Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le Wicked Tale Lenormand. C'est un petit Lenormand édité par La Panthère Studio, mais écrit et illustré par Monika Bodirski. Je pense que ça se prononce comme ça, Bodirski, que vous connaissez très probablement pour le Shadowland Tarot et le Shadowland Lenormand, mais aussi pour le Awakening Tarot, le Between the Worlds Oracle. Voilà, vous retrouvez toutes ces références en boutique. En plus, au moment où je vous fais cette vidéo, on vient juste de recevoir un réassort. Donc normalement, je vous mets le jeu en boutique demain, au moment où je tourne cette vidéo, mais je crois que je vais vous la publier aujourd'hui. Donc demain, 1er août. Et en même temps que je vous mets le jeu en ligne, je vous ferai un réassort des autres jeux de Monika Bodirski. Donc c'est parfait, Bodirski. C'est très bien et donc édité par La Panthère. Un petit Lenormand dans la vibe Halloweenesque. Donc on est un peu en avance, mais au moins ça permet d'anticiper. Jeu de cartes qui se tient dans un écrin de velours. Voilà, j'aime pas beaucoup parce que en plus il a l'air très ajusté, mais c'est bien pour tenir les cartes. Mais j'ai un peu peur en fait que les tranches s'abîment à force de les ranger et de les sortir. Voilà, donc peut-être prévoir un petit pochon de rangement. Il y en a si vous voulez en boutique. Vous cherchez notamment les Green Glyphs. Qui sont à peu près de cette taille-là. Les jeux sont à peu près de cette taille-là, donc vous aurez des pochons qui correspondront à peu près à cette taille-là. Ça a l'air d'être une taille standard de petit Lenormand. Je peux vous faire la mesure si vous le souhaitez. On est sur du 5,8, 5,9 par 8,9. Voilà, à peu près. Centimètres, bien évidemment. Et on a des tranches argentées. C'est suffisamment rare pour être souligné, surtout sur un petit Lenormand. Un dos de deck, un dos de cartes non réversible. Bon, ça sur un petit Lenormand, c'est pas très pertinent. La boîte donc qui ressemble à un livre ancien. C'est pas un exemplaire qui m'a été offert, c'est un exemplaire que j'ai sorti des quelques exemplaires qu'on a reçus avec un accro. On n'en a pas reçu beaucoup, mais du coup, j'ai pris celui qui avait le plus d'accro. Je l'ai sorti du stock, donc à perte, mais au moins, je peux vous faire cette vidéo de présentation. Et puis, c'est un jeu que j'attendais depuis un moment, parce que je l'avais vu passer sur Kickstarter, peut-être même déjà. Et puis, je suis de toute façon le travail de La Panthère Studio, de Stacy depuis ses débuts. Donc, très heureux de pouvoir soutenir aussi son travail et sa maison d'édition indépendante. C'est important. Je le sais d'autant plus que le Salon des Arcanes a aussi aujourd'hui sa maison d'édition indépendante. Donc, voilà. Donc, c'est important. Le livret, je le trouve vraiment pas mal. Il a l'air assez complet. On a quand même 4 pages, 3 à 4 pages d'explications, d'accompagnement sur chaque carte avec sa représentation. Donc, c'est un livret en couleur. On a l'image, le folklore, le message de l'ombre ou l'ombre de la carte. On a des mots-clés que je ne vous ai pas dit. Et ensuite, on a des pistes de journaling et des propositions d'association. Donc, c'est vraiment... Ça m'a l'air vraiment complet comme travail et comme livret. C'est un très, très, très joli... C'est un très joli coffret. Clairement, je suis vraiment très satisfait de ce coffret, très très agréablement satisfait. Au niveau des cartes, on est sur un bon grammage, une finition somme toute assez classique. On est sur du mat standard, du mat lisse, voilà, avec ces tranches dorées, mais on est quand même sur un bon grammage. Les cartes ne sont pas si souples que ça, mais le fait qu'elles soient petites permet de les manier assez facilement. Et puis, je vous propose d'aller découvrir les illustrations. Un petit peu glauque, encore une fois, puisqu'on est dans cette ambiance très Halloween. Alors qu'on est au plein milieu de l'été. Mais bon, c'est pas grave. Les jours commencent déjà à ralentir. Finalement, n'est-on pas plutôt sur la fin de l'été?
En tout cas, on a passé le solstice d'été depuis un petit moment et on se dirige tranquillement mais sûrement vers l'équinoxe d'automne. L'homme et la femme sont remplacés par la goule 1 et la goule 2. Et il y a des cartes supplémentaires. J'ai oublié, parce que j'ai déjà fait la fiche produit il y a quelques jours. Donc on a la planchette de Ouija, le clown, la dame à la lavande ou la dame lavande, Madame Lavande, et c'est une grenouille, je crois, grenouille toxique ou quelque chose comme ça. Attendez, si vous avez quelques secondes, je peux vous donner le détail comme ça. La vidéo de présentation sera complète, exhaustive. C'est donc la créature des marais, pardon. C'est pas forcément une grenouille, c'est la créature des marais. Voilà pour les 4 cartes supplémentaires qui sont également explicitées dans le livret avec leurs mots-clés, leur lecture, leur folklore, etc. Voilà pour ce petit Lenormand. J'étais très heureux de pouvoir vous le proposer. Ça faisait un moment que je le ziotais et que j'avais pas eu l'occasion forcément de m'approvisionner jusqu'à présent. C'est chose faite. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. J'espère que vous aurez passé un bon moment dans cet univers un petit peu inquiétant et obscur. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles présentations de jeux. À bientôt, ciao ciao.